Younous Omarjee est l'invité de cette édition spéciale. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. 2012, 2014, 2019 et maintenant 2024. Vous rempilez donc un 4e mandat de député européen. Une satisfaction, on l'imagine. Pourtant, le RN est le vainqueur historique de ce scrutin. 31,5 des votes en national, 31,71 à La Réunion. Votre réaction, votre analyse? C'est une satisfaction aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Au niveau national, nous avions fait 6,9% en 2019 et nous faisons à peu près 10% en 2024 et nous amenons au Parlement européen 4 députés de plus. Et au niveau local, nous réalisons un score qui est meilleur qu'en 2019. Nous sommes la première force politique aujourd'hui à La Réunion pour continuer à batailler à la fois contre Emmanuel Macron et aussi comme le seul rempart de fait contre le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui remporte ces élections dans 21 communes de l'île. En début de semaine, vous déclarez, je cite, qu'un député européen Rassemblement national ne peut pas proposer des propositions, prospérer dans les propositions, un vote vers le RN est un vote inutile. Est-ce que vous maintenez votre opinion aujourd'hui malgré ces résultats? Mais plus que jamais. Au Parlement européen, les députés du Rassemblement national ne sont pas en possibilité de faire prospérer quoi que ce soit, vu que personne ne veut travailler avec eux. Et pour cause, ce sont des fascistes. Ils siègent dans des groupes où vous aurez le parti de l'AfD, qui est un parti nazi en Allemagne. Donc ce sont des voix qui sont perdues. Ce n'est pas la première fois que le Rassemblement national remporte les élections européennes. Ils ont remporté les élections européennes en 2019. Qu'est-ce que cela a changé pour les Français et pour les Outre-mer? Ils avaient des députés ultramarins dans leur groupe. Quelles ont été leurs propositions? Aucune. Donc oui, plus que jamais, je pense que le vote pour le RN est un vote inutile, un vote inefficace et un vote dangereux. C'est tout de même un vote contre la majorité présidentielle. LFI enregistre une remontée spectaculaire à Saint-Joseph notamment. La France insoumise perd des points à l'entre-deux pour ses prochaines législatives anticipées. Une coalition LFI, PLR et PS à La Réunion est-elle possible selon vous pour faire barrage au RN? Regardez, vous voyez le prix de la division. Nous aurions été unis comme nous l'avions demandé, nous serions sortis en tête dans quasiment toutes les communes, y compris à Saint-Denis, où vous avez vu aujourd'hui Jean-Jacques Morel, qui se sent fort. Et Erika Barège n'aurait pas été dans cette position de minorité aujourd'hui à Saint-Denis. C'est le prix de la division. Et c'est pourquoi le moment nous oblige. Il nous oblige à un dépassement. Il nous oblige à un sursaut. Il nous oblige à faire l'union des forces de gauche, rassemblées sur un programme. Et pendant que je vous parle, je sais qu'à Paris, mes amis ont pris attache avec l'ensemble des forces de gauche pour que nous travaillions très rapidement à cette union, pour que nous ayons des candidats communs pour la législative. À cette heure, vous ne savez pas encore quel candidat pour le LFI? Très rapidement, nous le saurons, et qu'on puisse avoir des candidatures communes et restaurer une alternative sur un programme pour, évidemment, remettre en cause cette réforme des retraites, augmenter les salaires, bloquer les prix. Voilà le programme sur lequel nous sommes attendus, sur lequel nous avons gagné d'ailleurs les législatives la dernière fois. Alors on a entendu un peu plus tôt Jean-Hugues Ratenon qui se positionne pour LFI en local. Au national, LFI avec Manon Aubry arrive à la 4e place. Vous occuperez l'un des 8 sièges au Parlement. Réélu et fort de votre expérience, quel sera votre premier dossier que vous défendrez pour La Réunion et les Outre-mer? Je l'ai dit pendant la campagne des élections européennes, les emplois jeunes européens. Il faut restaurer une espérance pour notre jeunesse, la jeunesse des Outre-mer qui est formée et qui pourtant est désespérée, qui doit parfois partir, chercher un avenir ailleurs et qui n'a pas la possibilité de revenir au pays. Il faut donner des possibilités concrètes aux jeunes de pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Exactement. Ce qui veut dire que la proposition, dans la mesure où les taux de chômage les plus records de toute l'Europe
sont dans les régions ultrapériphériques. Nous proposons que sur le Fonds social européen, plutôt que de donner des millions et des millions aux grosses boîtes de formation sans qu'il y ait systématiquement les résultats, eh bien on finance directement des emplois jeunes dans le secteur marchand ou le secteur non marchand pour des jeunes jusqu'à 35 ans. Je pense que c'est une mesure qui sera plébiscitée, je l'ai vu pendant la campagne, dans l'ensemble des Outre-mer. Et je vais demander à la présidente Bello, qui préside la conférence des RUP, de voir avec les autres présidents de région pour que nous bataillions ensemble dès la rentrée de septembre auprès de la Commission pour obtenir cette mesure. Autre question pour les agriculteurs de La Réunion. On sait que l'Europe, les fonds européens est important pour leur culture. Est-ce que ça sera aussi une continuité pour vous ? Oui, tous les dossiers sont importants. Tout le monde sait bien qu'il y a des sujets extrêmement importants pour l'avenir de nos régions qui se jouent en Europe. Et plus encore dans la nouvelle législature, car vous l'avez vu, une nouvelle géographie et une nouvelle géopolitique est en train de naître sous nos yeux. L'Union européenne regarde de plus en plus les pays du Nord, les pays baltes, les pays à l'Est avec la guerre en Ukraine et se détourne du Sud et des RUP. Et il faut un député européen connu, reconnu, pour continuer à ce que nos pays soient regardés. Merci beaucoup. Younous Omarjee d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion.